tous mes soeurs dans le monde entier. Aujourd'hui, là, on va d'abord prier les mamans. On doit d'abord remercier l'Éternel. Parce que c'est lui qui a fait la qu'on est là et qu'on serait là. Je m'excuse les mamans françaises, ce n'est pas ma langue. Je me débrouille. Donc on doit prier nous tous ensemble. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, Dieu le Créateur, Dieu de Nazareth, qui vient de bon temps ce matin, moi et ma famille et tout le monde dans le monde entier. Tout te remercie ta grandeur, tout te remercie ta soumission pour papa. Que la gloire revienne à toi. Merci au nom de Tout-Puissant. Amen. Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Aujourd'hui, là, on va parler aujourd'hui des jeunes filles qui ne savent pas cuisiner. Les jeunes filles qui ne savent pas faire la cuisine. Les mamans et les jeunes filles qui ne savent pas faire la cuisine. Ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est une histoire vraie. C'est passé au Toronto. Il y a une jeune fille là. Il est zaïrois. Il a trouvé mari, un Camerounais, les mamans. Vous venez d'écouter cette histoire-là. Ça, c'est une histoire vraie, les mamans. Donc, cette jeune fille-là, son mari est Camerounais. Vous savez que les Camerounais aiment trop manger. Mais cette jeune fille-là, elle ne sait pas faire la cuisine. Quand sa maman préparait, quand sa maman faisait la cuisine, elle n'était pas là. Elle n'était jamais sur place, les mamans. Écoutez-moi cette histoire. Ça, c'est une histoire vraie. Donc, le gars, il a trouvé une jeune fille. Il est tombé amoureux de cette jeune fille-là. Le gars, il est parti doter cette jeune fille dans la famille de cette jeune fille. Il a doté cette jeune fille. Il a fait le mariage. On lui a taxé tellement cher pour ce mariage-là. L'argent qu'il a dépensé là, c'était trop. Mais il ne savait pas que la fille ne savait pas faire la cuisine. Il ne savait pas que cette fille-là, elle ne sait pas faire la cuisine. Les mamans dans le monde entier. Ils ont fait le mariage. Alors que la fille ne prépare pas, ne sait pas faire la cuisine. À tout moment que son mari part au travail, la fille, elle va commander la nourriture quelque part. Elle sait que le mari va arriver à midi. Elle part commander la nourriture pour amener à la maison. Dès que le mari arrive à la maison, le mari trouve que la table est déjà prête. En pensant que c'est sa femme qui elle prépare. Alors que sa femme ne sait même pas préparer. Alors que ces jeunes filles ne savent même pas préparer. Les jeunes filles d'aujourd'hui commencez à apprendre de faire la cuisine. Quand votre maman prépare là, commencez d'être là pour accompagner la cuisine. Parce que ce n'est pas bon. Quelle honte! Toi, jeune fille, que tu as trouvé le mariage. Tu as trouvé le mariage, tu n'es pas capable de préparer pour ton mari. À tout moment que ton mari part au travail, toi, tu pars seulement commander la nourriture. Quelle honte! Quelle honte, les mamans! Est-ce que ça là, c'est normal? Hein? Les parents qui sont déjà coupés de l'argent. Hein? Les parents qui sont déjà coupés de l'argent de l'enfant de touristes. Alors que leurs enfants ne savent même pas préparer les mamans qu'elles ont. Un jour, hey, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Les jeunes filles qui ne connaissent même pas couper au lion. Hein? Les jeunes filles qui ne connaissent même pas comment on fait l'œuf là. Les jeunes filles que les ongles là, c'est comme ça là, jusqu'à là. Quelle honte! Les mamans dans le monde entier, écoutez-moi cette histoire, ça c'est une histoire vraie que je dis. Maman Mado, elle a même dit notre histoire vraie. Hey! Quelle honte! Quelle honte les mamans dans le monde entier. Hein? Maintenant, il faut même regarder les mamans. Cette jeune fille là, son mari, il avait les invités. Donc il avait ses amis. Il fallait que ses amis viennent visiter sa maison. Donc il fallait que ses amis viennent rendre visite à la maison. Il fallait que ses amis viennent voir sa femme. Parce que depuis qu'elle s'est mariée, ses amis n'étaient pas encore venus
chez lui. Donc là, maintenant, il a invité ses amis de venir manger chez lui. La femme doit préparer. La femme, son mari, maintenant, donne de l'argent de partir acheter la nourriture, de partir faire le marché pour accueillir ses amis. Quelle honte! Quelle honte des jeunes filles d'aujourd'hui qui ne savent pas préparer. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte des mamans dans le monde entier. Ça, c'est quelle honte. Hein? Toi qui ne sais pas préparer, toi qui ne connais pas faire la cuisine. Hein? Quelle honte que tu donnes à tes parents. Quand maman prépare, quand maman fait la cuisine, tu n'es pas là. Tu es toujours sorti, tu es toujours sorti, tu es toujours dehors. Tu es toujours dehors. Tu es toujours dehors. Ce n'est pas bon. Regarde la honte que tu donnes à tes parents. Regarde la honte que tu donnes à tes parents. Est-ce que ça là c'est normal ça? Ça là c'est normal ça, les mamans dans le monde entier. Vous-même, comprenez-moi cette histoire. Moi-même là où je suis en tant que maman, j'ai les chairs des poules. Je ne peux pas souhaiter ça à ma fille. Je ne peux pas souhaiter ça à une mère dans le monde entier. Les jeunes filles d'aujourd'hui, seulement manger pizza. Kaba pizza, kaba mardo, kaba chips, kaba hamburger. Commencez d'apprendre et préparer. Parce que demain, après-demain, là, vous allez partir, se marier, faire les enfants, former une famille. Mais si vous ne connaissez pas faire la cuisine, là, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, ne cherchez pas les hommes. Si toi, jeune fille, tu ne connais pas faire la cuisine, il ne faut pas chercher le mariage. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, les mamans dans le monde entier. Écoutez-moi cette histoire. Ça, c'est l'histoire vraie des mamans dans le monde entier. Vous-même, écoutez. Les amis de cet homme-là, ils sont venus à la maison. Oh. Les amis de cet homme-là sont venus à la maison pour voir la femme, la belle femme de leur ami. Maintenant, la fille, elle est partie faire le marché. Elle l'a menée à la maison. Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait même pas comment couper l'oignon. Elle ne sait pas. Quelle honte. Elle a mené les choses, elle a déposé. Le mari, il est là. Le temps passe. Le mari demande que, mais chérie, tu vas commencer la cuisine à quel moment? À quelle heure tu dois commencer la cuisine? Hein? À quelle heure tu dois commencer la cuisine? Bien bientôt, les étrangers vont venir. Hein? À quelle heure les mamans dans le monde entier? Écoutez-moi cette histoire. Quelle honte! Quelle honte les mamans! Quelle honte! Oh! Ça c'est grave les mamans. J'ai la honte à la place de ces jeunes filles. J'ai la honte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? Il est midi. Il est 13h. Les invités doivent venir maintenant à 15h. Il ne sait pas préparer. C'est par là qu'il dit à son mari que chérie, vraiment je m'excuse beaucoup. J'ai même la honte de t'annoncer cette nouvelle-là. Moi je n'ai jamais appris à cuisiner. Hey! Son mari dit que toi tu n'as jamais appris à cuisiner. Tu n'as jamais. Et là maintenant je vais faire comment? Donc toute la nourriture que je prépare, c'est la fille qui prépare ça. Elle dit chérie, je m'excuse. Quand tu me donnes de l'argent, quand tu n'es pas là, quand tu pars, moi je commande la nourriture. Je pars commander la nourriture quelque part pour que avant que tu arrives, tu trouves que la nourriture est déjà prête. Hé, les mamans dans le monde entier. Ça c'est grave, hein, les mamans. Ça c'est grave, hein, les mamans. Hein? Ça c'est grave, hein? J'ai vraiment la honte. Alors que le temps de nos mères, là, quand nos mamans faisaient la cuisine, là, on était toujours là. On était toujours là. Moi, ma mère me disait que ma fille, il faut apprendre à préparer. Parce que demain après-demain, tu vas en avoir des enfants, tu vas se marier. Hein? Il faut apprendre à couper oignon, il faut apprendre à préparer. C'est à cause de ça que moi, je prends soin de ma famille. Mais vous, les jeunes aujourd'hui, ta mère prépare, tu n'aimes pas. Ta mère fait la cuisine, tu n'aimes pas. Et ça, c'est quoi? Hein? On est où? On est où? J'ai la honte. C'est à cause de ça que je suis venue ce matin pour faire cette émission, partager cette avec tous les mamans dans le monde entier. Pour dire les mamans que vraiment, 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 arrêtez vos enfants, les jeunes filles. Quand vous préparez là, ils doivent être là pour apprendre. Vos enfants doivent être là à apprendre à préparer les mamans.
Vos enfants doivent être là, apprendre à préparer. Parce que c'est très, 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 très important. Parce que toi, maman, si ta fille ne connaît pas préparer, comme cette maman-là qui a fait déjà l'argent de l'enfant de fille, sa fille ne connaît pas faire la cuisine, quelle honte! Quelle honte! Quelle honte des mamans dans le monde entier! Quelle honte! Ce n'est pas bon, hein? Les filles qui aiment seulement manger les pizzas, les mardos, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est gentil ça, les mamans? Hein? C'est gentil ça? Les mamans, est-ce que c'est gentil ça? Hein? Quelle honte que vous donnez vos parents là? Hein? École, vous ne finissez pas. Les diplômes, vous ne finissez pas votre école pour en avoir des diplômes. La cuisine, vous ne connaissez pas préparer. Rien que manger pizza. Rien que manger pizza, Marco. Rien que manger pizza. Est-ce que c'est normal ça, les mamans? C'est normal ça? Maintenant, écoutez-moi la suite de cette mission. Écoutez-moi la suite de cette émission de Maman dans le monde entier. Écoutez-moi la suite de cette émission. Quelle honte! Quelle honte de Maman dans le monde entier. J'ai les chairs de poule là où je suis. J'ai les chairs de poule de maman. Hein? Tu mets au monde en disant que ton enfant là, elle va devenir quelque chose. Alors que ton enfant là, c'est la honte qu'elle va te donner. Bon, les mamans, on va revenir tout de suite pour la suite. Je suis avec vous. Les mamans dans le monde entier, la suite de ces problèmes-là que je disais tout à l'heure là. La suite de ces problèmes-là, les mamans dans le monde entier. Cette fille-là, elle a tellement donné la honte à ses parents, à sa maman, que ce mariage-là, ça n'a pas tenu. L'homme, il a décidé de divorcer. L'homme, il a décidé de divorcer. Quelle manière que c'est l'homme-là, il a décidé de divorcer. Cet homme-là, il est parti aimer une autre femme. Il est parti aimer une autre femme nigérienne. Ça, c'est histoire vraie. C'est passé au Toronto. C'est histoire vraie, les mamans. C'est passé au Toronto. Donc monsieur est parti aimer une fille nigérienne qui savent faire la cuisine. Pas seulement la cuisine. Qui savent tenir son mari au lit. Qui prend soin de son mari. Vous-même, vous connaissez les filles des Nigériens. Ce n'est pas comme nos filles. Hein? Ce n'est pas comme nos filles, les mamans. Vous voyez ça, quelle honte. Donc, le monsieur a amené une autre femme à la maison. À la maison. À la maison. Donc, dès que la femme elle est arrivée à la maison, le mariage s'était fini. L'homme a dit à cette fille-là que moi, je ne veux plus de toi. J'ai déposé les papiers de divorce. On doit divorcer parce que tu n'es pas capable de préparer pour moi. Tu n'es pas capable de servir, de me donner la joie dans mon cœur. Je t'avais vu, je t'avais aimé en disant que tu vas me combler avec le bonheur. Non. Donc moi, je ne peux pas continuer comme ça là. Moi, je demande le divorce. Le jour que le gars-là, il a demandé divorce à la fille, monter les papiers de divorce. Cette fille-là, elle est tombée évanouie. Parce que cette fille-là aimait tellement cet homme-là. Aimait tellement l'homme-là. Donc, je ne sais pas le moment. Il aimait tellement cet homme-là. Elle est tombée évanouie à l'hôpital. À l'hôpital, la fille ne parlait plus. Il n'arrivait plus à parler de maman. Sa maman aussi, tombée malade. Ou, pauvre madame, elle va trouver de l'argent pour rembourser. Parce que tellement que la dope là, c'était tellement cher, comme nous les Africains là, on aime vendre nos enfants comme des arachides quand on va au marché. Hein? La maman n'a pas l'argent pour retourner. Comment il va faire? Le mariage, ça n'a pas tenu. Parce que la fille, elle ne prépare pas bien. Parce que la fille, elle n'est pas capable de prendre soin de son foyer. Elle n'est pas capable de faire la cuisine pour son mari. Hein? Hein? Vous voyez ça? Donc la fille s'est trouvée à l'hôpital. À l'hôpital, hein, en coma. Coma de 1 mois. Dieu a fait la grâce qu'elle est guérie. Mais malgré comme elle est guérie,
elle n'était pas bien dans sa peau parce qu'elle aimait tellement l'homme. Vous voyez ça, les mamans dans le monde entier. Quand je dis que vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, quand vous préparez là, ce n'est pas vous, je m'excuse, français aussi, ce n'est pas facile. Quand votre maman fait la cuisine, soyez là, apprenez, soyez là, parce que demain, après-demain, tu ne vas pas toujours continuer à rester à côté de maman. Tu vas partir fonder ton propre foyer. Tu vas se marier. Mais si tu ne sais pas préparer, comment tu vas faire? Tu vas toujours divorcer les mamans. Divorcer à tout moment. Divorcer à tout moment. Divorcer à tout moment. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est gentil ça, les mamans dans le monde entier? C'est bon ça? C'est gentil ça, les mamans. Donc, c'est à cause de ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Partager les idées ensemble avec vous. Que les mamans, donnez les conseils. Donnez les conseils à vos enfants. Donnez les conseils à vos enfants. Hein? Même si ton enfant n'écoute pas, maman, il faut lui parler. Il faut lui dire que tu vas fonder ton foyer demain après-demain. Ma fille, il faut m'écouter. On ne va pas rester moi et toi éternel. Tu ne vas pas rester moi et toi éternel. Hein? Tu vas partir vivre dans ton foyer. Donc, quand je prépare, quand je fais la cuisine, tu dois être avec moi. Quand je prépare, tu dois venir voir ce que je fais. Hein? Quand je fais les ménages, tu dois être avec moi. Hein? Donc, tu dois écouter maman. Les jeunes filles, écoutez vos mamans. Je parle toujours de ces problèmes. Je reviens toujours. Je reviens toujours pour ces problèmes à tout moment. Mais vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, n'écoutez pas pourquoi. Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, n'écoutez pas pourquoi. Hein? Écoutez les secrets de maman. Les secrets de maman, elle est là pour donner les bons conseils. Tous les jeunes filles dans le monde entier. Pour donner des bons conseils. Hein, toi, jeune fille? Hein? Regarde comment tu as perdu ton mariage. Regarde ton foyer. C'est quelqu'un d'autre qui est venu prendre ton foyer. Est-ce que c'est bon ça? C'est quelqu'un d'autre qui est venu prendre ton foyer. Hein? Toi qui dormais dans les chambres climatisées. La maison était climatisée. Tu ne prenais pas autobus. Hein? Tu étais une grande dame. Maintenant, tu es devenue je ne sais pas quoi. Tu es devenue je ne sais pas quoi. Non, j'ai la honte. J'ai la honte des mamans, j'ai la honte. J'ai la honte des mamans dans le monde entier. J'ai la honte. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager ce message. Les mamans, donnez les bons conseils à vos enfants. Donnez les bons conseils à vos enfants. Ça va sauver la vie quelque part demain après-demain. Les enfants d'aujourd'hui qui n'écoutent pas. Donnez les bons conseils à vos enfants. Parce que c'est très important. Donc, c'est à cause de ça que je dis que non, comme j'ai les idées, comme ce message-là, on m'a annoncé ça, on m'a dit que maman m'a dit qu'il faut parler ça. Pour que les jeunes filles doivent commencer d'écouter, les jeunes filles doivent commencer d'obéir leurs parents. Pour leur bien aussi. Tu vois? Donc, les mamans, tenez vos enfants dans la main. Tenez vos enfants, vos jeunes filles. Donc, accompagnez-les à tout moment. Même si ton enfant n'écoute pas, mais toi, maman, il faut parler. Il faut donner les conseils. Il faut donner des conseils. Un jour, Dieu va vous bénir. Elle est maman. Ce que je ne souhaite pas moi, je ne peux pas souhaiter ça à aucune mère dans le monde entier. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de maman. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager cette petite message, cette petite vidéo avec tous les mamans dans le monde entier. Les secrets des mamans. Aujourd'hui, on est dehors. Hein? Les mamans, vous même regarder. Regardez là où on est. Aujourd'hui, ce n'est pas la maison. On est venu aujourd'hui partager, comment je peux dire, on est aujourd'hui pour faire une bonne vidéo, pour prendre l'air. Vous voyez comment c'est beau, comme c'est été ici chez nous, là, dans bientôt c'est hiver. C'est à cause de ça que je me suis décidé qu'au lieu de faire les vidéos à la maison, je dois sortir de temps en temps. Donc, merci les mamans dans le monde entier. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de donner pouce bleu. Maman Mado vous aime beaucoup. Je dis bye. À la prochaine. Bye.